Tout le monde. Hey, je suis contente. Aujourd'hui, on a, suite à la petite nouvelle que j'ai faite ce matin, j'ai le plaisir de partager de l'expérience avec une personne qui m'est chère à mon cœur et qui est mon parrain. J'ai un parrain qui a encore aujourd'hui, est encore présent dans ma vie d'amis et dans ma vie de réseau. Et je voulais vous présenter Serge Morissette, qui est directeur Diamant chez Usana et qui est dans plusieurs reconnaissances, Club des millionnaires, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui est important pour aujourd'hui. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir son expérience à nous partager. Et on sait très bien on arrive à une fin d'année et on commence une nouvelle année et on veut la commencer du bon pied. C'est pour ça que Serge, je t'ai demandé d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, pour nous enseigner et répondre à des questions que j'ai préparées pour toi. Donc, Serge, dis-nous donc, combien d'années que tu es avec Usana? Bien, merci Marie en passant d'avoir pris cette responsabilité, cette initiative de m'inviter à répondre à différentes questions. Bien, moi, ça fait 22 ans que je suis avec Usana. C'est assez spécial. Le 14 décembre prochain, ça va faire 22 ans. Donc, ces 22 ans-là, c'est 22 ans d'expérience, mais aussi avec des hauts, des bas. Toutes les erreurs, je peux avouer très sincèrement et qu'on les a toutes faites. Mais aujourd'hui, c'est que notre rôle, c'est pas de conseiller, c'est bien de partager certaines expériences qu'on a vécues pour pas que nos associés, nos collaborateurs puissent vivre ces mauvaises expériences-là et bien plus de vivre les bonnes expériences. Et les expériences que nous, on a vécues, bien, ils vont être adaptés selon l'associé, selon les objectifs, etc. Mais au moins, ils vont savoir qu'ils ne sont pas seuls d'avoir passé à travers différentes problématiques de vie dans toutes les sphères de notre vie, autant personnelle, familiale, etc. Donc, merci Marie d'avoir eu cette initiative aujourd'hui. Puis, je sais que tu as plusieurs questions à me poser, là, mais on va faire ça bien simplement. Comme vous voyez, Marie est au travers ses décorations de Noël, mais moi, de mon côté, je suis dans mon bureau à travers mes souvenirs. Moi, c'est mon petit coin qui m'appartient. Ça, c'est mes affaires, mes souvenirs, mes photos, puis tout ça, puis ça m'alimente. Tu sais, rendu à un certain âge, 65 ans, là, c'est que ça nous alimente, ces souvenirs-là. OK, vas-y, Marie, pour tes questions. Mais c'est drôle, tu me dis ça, puis tu sais qu'est-ce qui me vient dans l'idée? Oui. Je suis au pied de mon arbre de Noël, puis on est dans le temps des cadeaux. Oui. Et le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, c'est la santé. Oui. Et le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est la santé. Oui. Puis, il y a déjà presque 17 ans, tu m'as offert un cadeau. C'est le cadeau de la santé, puis c'est le cadeau aussi de la liberté. La liberté financière à moi, à Sylvain et à ma famille. Puis ça, j'en profite de te dire merci parce que je trouve que l'ambiance, c'est avant de recevoir, on doit donner. Puis aujourd'hui, bien, on reçoit, mais c'est parce qu'on a donné. Puis aujourd'hui encore, je dis souvent, bien, je veux donner à mes équipes, je veux donner à mes associés, je veux donner à Usana. Peut-être des fois, c'est un autre tremplin, de notre vision aussi. Parce que quand on a quelqu'un comme toi qui est devant nous, puis qui nous compte aussi où ce qui a tombé, puis où ce qui s'est relevé, bien, je pense qu'on a besoin d'entendre ça. Puis ma première question, oui. Quand tu adhères quelqu'un, c'est quoi tu fais? C'est quoi les étapes que tu vas faire au moment suite après l'adhésion, tu pousses l'adhésion, c'est quoi tu fais? Et, premièrement, Marie, tu sais, c'est que là, tu parlais qu'on offre un cadeau. On essaie de découvrir, avant d'offrir un cadeau à une personne, si on veut que ce cadeau-là soit apprécié à sa juste valeur, on va essayer de penser, bien, tu sais, cette personne-là, elle aime quoi dans sa vie? Qu'est-ce que je pourrais lui donner qui va lui faire plaisir ou atteindre un objectif personnel? Donc, il faut qu'on fasse un genre de réflexion
avant d'offrir ce cadeau-là. Tu disais tantôt, offrir la santé. On n'offre pas la santé. On offre on offre un concept global de santé physique, financier, mais c'est un cadeau que les gens vont adapter à leur objectif personnel par la suite. Mais pour nous, c'est merveilleux qu'est-ce qu'on a entre les mains. Puis plus que ça fait 22 ans, je vois encore plus aujourd'hui la valeur du cadeau que j'offre aux gens. Mais encore une fois, il y a plusieurs personnes qui ne découvrent pas, qui n'ouvrent pas le cadeau. Ils ne veulent pas savoir exactement en profondeur sa valeur. Et si on ne connaît pas la valeur de notre cadeau, comment on peut en bénéficier, l'apprécier dans notre déroulement? Donc, bien entendu, que là, tu poses la question, qu'est-ce que tu fais avec un nouvel associé? Bien, si j'ai un nouvel associé, ça veut dire que j'ai fait une démarche avant même d'avoir ce nouvel associé-là. Parce qu'il y a trop de personnes qui vont adhérer des gens pour adhérer des gens. Mais par la suite, il faut être en conscience que si j'adhère une personne en tant qu'associé distributeur, j'ai une responsabilité en tant que parrain ou marraine à aider le plus possible cette personne-là à aller découvrir le cadeau que je lui ai offert et aussi de lui montrer la recette de succès de Usana. C'est que lorsque, il y a 22 ans, c'est qu'on n'avait pas tous les outils, les avantages que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Usana est rendu dans un niveau, au point de vue technologique, au point de vue système de formation, etc., qu'est-ce qu'on n'avait pas il y a 22 ans. Mais aujourd'hui, tout est là. Donc, notre façon de travailler après 22 ans est complètement différente. Donc, c'est pas... Moi, je ne peux pas donner mes 22 ans à une nouvelle personne comme toi. Tu ne peux pas donner ton expérience de X nombre d'années d'un seul coup à la personne. Mais notre rôle à nous, c'est de les diriger pour faire regarder la recette de succès et de la comprendre, de l'appliquer pour que par la suite, cette même recette-là soit duplicable sans que nous personnellement, comme parrain et marraine, qu'on soit là pour que la duplication puisse se faire à son maximum. Donc, on doit diriger les gens vers les outils que Usana nous offre aujourd'hui dans une logistique. Pourquoi? On dit souvent qu'un éléphant se mange, mais se mange par petites bouchées. Donc, c'est à nous à ne pas surcharger le nouvel associé par de l'information. Et là, ils ne savent plus où s'en aller. Puis, bien souvent, les nouveaux associés c'est comme des poules porte-tête. Et aussi, ils s'attendent que nous, en tant que parrains et marraines, on va tout faire pour eux dans leur cheminement. Nous, on est là pour donner... Tu sais, j'ai toujours dit dans mes formations que Usana, c'est une Ferrari. Mais une Ferrari, c'est reconnu comme la crédibilité d'une voiture de haute performance. Mais cette Ferrari-là, c'est que si on ne lui place pas 4 nœuds, même si elle est reconnue comme une voiture de haute performance, si on ne place pas 4 nœuds, elle ne pourra pas aller chercher sa performance parce qu'il faut des pneus. Comme nous, notre entreprise Usana, pour que notre entreprise puisse rouler, il nous faut 4 associés idéalement dans nos 3 centres d'affaires, d'une façon équilibrée, pour que notre véhicule de succès puisse aller chercher sa puissance qu'elle lui est donnée. Après ça, on va aller chercher un 5e et un 6e. Moi, j'appelle ça des pneus de spare, c'est les pneus de rechange. S'il y en a un qui crève, bon. Mais l'affaire, c'est que c'est imagé, mon affaire, mais c'est exactement ça. Maintenant, notre véhicule, la Ferrari, c'est que là, on a parrainé un nouvel associé et là, on l'embarque dans ce véhicule de haute performance. Est-ce qu'on va laisser cette personne-là embarquer dans ce véhicule de haute performance sans lui indiquer comment ça fonctionne, ce véhicule-là? Sinon, ils vont prendre le champ dans le premier tournant parce qu'ils ne pourront pas le contrôler. Donc, nous, on devient le copilote à ce nouvel associé-là. Donc, on doit lui dire, mais regarde comment ça fonctionne. Et en premier lieu,
qu'est-ce que les gens doivent faire lorsqu'ils adhèrent? Ils doivent aller faire leur courriel de bienvenue de Usana, qu'on s'est débattu, nous, les anciens associés à Usana, pour avoir une formation très bien encadrée, pour faire en sorte que, même si j'ai parrainé un associé au Québec, aux États-Unis, en France, en Colombie ou au Mexique, cette même personne-là, même si je ne suis pas là en tant que parrain ou marraine, c'est que cette nouvelle associée-là peut démarrer de la même façon que tous. Parce que c'est bien sûr que moi, je peux donner mes expériences, mais peut-être que je n'aurai pas le bon dosage, puis je vais, comme on dit, je vais trop rentrer la personne dans un mouvement, je suis excité, puis cette personne-là, il faut qu'elle fasse son cheminement à son rythme. Donc, on doit diriger notre nouvel associé sur le site de gestion de Usana, lui expliquer, lui montrer où aller exactement sur le hub et à ce moment-là, d'aller dans, exemple, je vais te montrer, Marie, si tu me permets, je vais simplement aller ici. C'est que, vous voyez que ici, vous avez sur le hub, si vous vous en allez dans formation, ici, et que vous amenez votre curseur sur campagne de courriel de bienvenue, automatiquement, vous allez arriver sur cette page. Vous avez ici 8 courriels de bienvenue et aussi qui a des sections bien précises. L'installation, les produits, l'essentiel dans notre entreprise, le système de rémunération. Aussi que Usana, c'est un développement personnel, il y a un apprentissage là-dedans. Et aussi, vous avez les ressources. Qu'est-ce que Usana nous fournit comme ressources pour s'adapter et aussi développer notre entreprise? Et que Usana, c'est aussi un mode de vie. Donc, si les gens passent à travers cette formation-là, donc, ils ont toute la même information d'une façon logique et aussi le nouvel associé, sachant les outils, connaissant même les outils qu'ils ont maintenant, mais ils voient la valeur de cette formation-là et ils peuvent exiger de leur nouvel associé, bien, ça, c'est important que tu fasses ça. Conseil, pourquoi je dis aux gens de le faire? Et moi, j'invite même les anciens associés à refaire cette formation-là pour découvrir l'outil merveilleux qu'on a aujourd'hui et pour mettre en importance de le mettre en place, de l'exiger. Moi, bien entendu, un nouvel associé, je vais lui demander de faire ces courriels-là d'une façon, moi, je demande ça en 72 heures. Mais il y a des associés qui vont dire, mais Serge, 72 heures, là, c'est quand même rapide, là. Donne-moi une semaine. Ça va. Si tu vas avoir une semaine, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si c'est une semaine, moi, je m'attends que tu vas me revenir dans une semaine avec que tu as fait des choses. Et si tu as des questions, prends-les en note et on va en discuter pour être capable de démystifier ces choses-là. Donc, moi, un nouvel associé, je leur dis, tu as 72 heures pour voir tes courriels de bienvenue et aussi de préparer leur liste de noms. C'est quoi la liste de noms? Bien, ça aussi, je vais aller sur l'écran ici, puis je vais aller voir les courriels de gestion, un instant. C'est ici. Donc, si je m'en viens ici, ça, c'est mon document que moi, j'ai créé. Usana a une liste de noms qui est faite, mais moi, j'ai créé cette liste-là d'une façon très stratégique. Avec les 22 ans, c'était quoi le problème que les gens perdaient du temps? C'est que les gens ont des listes de noms, ils vont écrire des noms, et là, ils commencent par le premier, puis ils l'appellent, puis ils ne savent pas comment, etc. Mais aussi, c'est qu'ils ne demandent pas l'aide de leurs parrains et marraines. Et c'est là qu'il est important ici. Et regardez, puis je vais aller rapidement, mais ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, à la fin de la conversation, Marie, on pourra donner, je pourrais donner mon courriel, puis si les gens veulent avoir ce document-là personnellement, bien à ce moment-là, je leur ferai parvenir par courriel. Mais cette liste de noms-là, qu'est-ce qui est important? C'est d'écrire ses contacts sans jugement. Pourquoi faire cette liste-là?
je dis souvent dans mes formations, c'est que si vous démarrez une entreprise demain matin, vous avez des produits à vendre ou des services, c'est que si vous démarrez une entreprise, est-ce que vous allez faire l'engagement du balayeur de plancher ou vous allez voir à focusser sur vos directeurs de développement, vos directeurs de vente? Mais notre entreprise, c'est la même chose parce que c'est une entreprise, c'est une business qu'il faut que ça puisse se rouler, se développer. Donc, notre rôle, c'est de trouver des gens qui ont des caractéristiques de leadership qui répondent à certains critères. Dans les critères qui sont affichés ici, c'est assez spécial parce que regardez les critères qui sont là. Si on regarde les critères, là, c'est que je vais simplement ajuster mon écran. Regardez les critères. A, désir brûlant de réussir. Mais le désir brûlant de réussir, c'est quoi? C'est que, oui, je veux changer ma vie, puis je veux trouver le moyen de changer ma vie. Donc ça, là, ces personnes-là. Donc, si le numéro 1 ici, c'est Bob, bien, dans la case 1, vous allez placer un 1 s'il y a le désir de réussir. Sinon, placez 0. Et on va faire ça avec tous les autres items qu'on a ici, dans chacun des casiers. Vous placez un 1 ou 0. Crédibilité. Est-ce que cette personne-là est crédible dans son milieu? Est-ce que c'est une personne qui est entrepreneur? Est-ce que c'est une personne qui a un centre d'influence? Ça veut dire quoi un centre d'influence? C'est que, est-ce qu'il fait partie de groupes optimistes, Lyon, des groupes d'église ou de groupes d'équipes de curling, de quilles ou de hockey, ou etc. Donc, ça, c'est important parce qu'il est dans un milieu de personnes. Santé. Est-ce que la personne fait l'exercice? Est-ce qu'elle prend des vitamines, etc.? Si vous le savez, bien, placez un 1 ou non, c'est 0. Insatisfaits de leur vie, de leur qualité de vie. Ils veulent avoir plus, ils veulent atteindre des objectifs qui sont différents. Attitude positive. Est-ce que c'est des gens qui sont négatifs dans la vie ou qui sont devant un échec? C'est que je vais réagir positivement et je reprends. C'est des gens qui sont positifs dans la vie et c'est ça qu'on veut avoir dans notre organisation. Donc, si c'est attitude positive, on place un 1, sinon c'est 0. Et le H, expérience de MLM, c'est du marketing, level marketing, c'est le marketing de réseau si les gens ont déjà vécu des expériences dans le passé. Que ce soit bon ou mauvais, s'ils ont déjà vécu des expériences dans le marketing de réseau, on place un 1, sinon c'est 0. Et qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Si on revient à nos critères qu'on avait ici tantôt, c'est que catégoriser chacun des noms de 1 ou 0, faire le calcul des points sur 8, et quand vous avez fait le calcul sur 8 de vos prospects, vous allez sortir sur la feuille suivante, qui est cette feuille-là ici, vous allez placer ici les noms de vos 20 meilleurs cotés. De ces 20 personnes-là que vous avez cotées ici sur 8 en plaçant leur numéro de téléphone, le code sur 8 et groupe. C'est quoi les groupes? C'est que dans les 20 personnes que vous avez là, c'est des connaissances à vous, mais il y a des gens dans ces listes-là qui se connaissent ensemble. Donc, si vous avez des gens qui se connaissent, créez des groupes de connaissances. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Quand vous avez fait ces groupes-là, vous avez terminé vos 20, vous avez fait vos groupes, dans chacun des groupes, groupe 1, c'est qui, d'après vous, le leader de ce groupe-là? Encerclez le 1 du groupe, du leader. Dans le groupe 2, trouvez le leader, encerclez le 2 du leader. Le groupe 3, le groupe 4, s'il y en a. Par la suite, si on revient à notre feuille encore, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, regrouper les conséquences, encercler le leader, et là, il faut une rencontre avec le parrain et la marraine. Pour faire en sorte que, moi je dis, quand vous avez déterminé vos leaders, je veux qu'on se rencontre, puis je veux que tu me parles de chacun de ces leaders-là. Comment on va l'approcher, cette personne-là? Est-ce que c'est une rencontre publique? Est-ce que c'est une rencontre personnelle? Est-ce que c'est un webinaire qu'on va faire avec cette personne-là? On va déterminer ça ensemble. Donc, c'est la prise de rendez-vous avec le leader.
en identifiant chacun les noms des groupes potentiels. Maintenant, j'ai une dernière feuille ici. La dernière feuille, c'est que quand les gens ont fait, voyez-vous, l'objectif de 72 heures, lire le parti du bon pied ou le livre qu'on a à l'intérieur de notre kit de départ, les courriels de bienvenue, faire la liste des leaders, et ici, les gens disent, mais pourquoi mes questions, pourquoi mes peurs? Et je dis souvent aux gens, si vous avez fait vos courriels de bienvenue, vous avez certainement des questions que ce n'est pas clair pour vous. Donc, je leur dis, placez vos questions là. Et aussi, vous avez certainement des peurs. Les gens disent, c'est quoi ça exactement, Serge? Mais les peurs, c'est que vous avez peut-être peur du rejet, vous avez peut-être peur de l'échec. Peut-être que le téléphone, vous n'êtes pas capable de faire ça. En tout cas, il y a bien des choses. Mais moi, je veux tout savoir ça. Pourquoi? Parce qu'avec la personne, je vais démystifier les questions. Et le meilleur exemple que je donne en formation, c'est qu'on parlait de la Ferrari tantôt. Mais la Ferrari, c'est que lorsque les gens démarrent avec Usana, sont excités, sont énervés, il faut même les calmer un peu pour qu'ils se concentrent sur les choses à faire en premier. Mais ça, c'est comme être excité puis de dire « Hey, je suis dans une Ferrari et là, je vais peser sur le gaz. » Ben oui, mais c'est bien beau de peser sur le gaz. Mais si j'ai des peurs, j'ai des craintes intérieures, c'est comme avoir le pied sur le frein. Donc, avoir le pied sur l'accélérateur puis le pied sur le frein, est-ce que notre Ferrari va chercher sa puissance? Non, elle est complètement arrêtée parce qu'on est sur l'accélérateur puis sur le frein en même temps. Donc, si je démystifie les questions et les peurs, je viens d'enlever le pied sur les freins et là, la voiture va avancer parce que là, c'est clair et net. Donc, c'est là notre rôle à nous, parrains, marraines, de demander aux gens de faire ça. Bien entendu, ça se rattache aussi à la liste des objectifs. Bien entendu, la liste des objectifs, ben c'est ça le nerf de la guerre. C'est là le pourquoi. C'est que les gens, il faut qu'ils nous partagent à nous, parrains, marraines, leur objectif personnel. Parce que je dis à mes gens, c'est que je ne suis pas là pour pousser sur toi. Je suis là pour t'accompagner vers un objectif qui t'appartient à toi. Mon rôle, c'est de t'accompagner là-dedans, de faire en sorte que tu réussisses. Parce que si tu ne réussis pas, je ne réussis pas. Si tu ne réussis pas, tu as perdu ton temps et j'ai perdu le mien. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, si, en tant que personne, tu crois que mes 22 ans d'expérience ou mon aide, dépendant des années, des gens peuvent avoir 6 mois dans le business ou encore 2 ans dans le business ou 10 ans ou 17 ans dans le business. S'ils ont pris une décision de s'associer avec un parrain ou une marraine, ça veut dire qu'on a confiance à cette personne-là à les amener à l'intérieur de leur démarche, de leur atteinte de leur objectif. Et aussi, ce n'est pas simplement une question de parrain et de marraine. C'est aussi que nous, on doit, en tant que parrain et marraine, de mentionner qu'on fait partie d'un ensemble d'associés de crédibilité, avec des expériences différentes, avec une profession de base qui était différente. Mais là, présentement, on arrive à un certain niveau qu'on vient servir de mentorat à cette nouvelle personne qui vient d'arriver. Donc, c'est important que la personne nous fasse part de leur objectif pour orienter le parrain et marraine sur ses objectifs, mais aussi quand ils veulent atteindre ces objectifs-là. Et aussi, il faut placer des objectifs, il faut être très, très clair avec notre monde. Il y a des gens qui vont placer comme parrain, marraine, vont placer des objectifs complètement débiles à leur nouvel associé. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Et ça, c'est un conseil. Placez pas ça. Soyez terre à terre. Pourquoi? Parce que si vous placez des objectifs ou faites illusionner sans le vouloir le nouvel associé à des atteintes d'objectifs, c'est que ça va être leur premier échec. Ça va être leur premier moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas pour moi. Donc, il faut, autant avec mes 22 ans d'expérience, il faut que je me place au niveau de mon nouvel associé.
Et de dire, mais c'est ça tes objectifs? OK, regarde là, qu'est-ce que tu t'es placé comme soit atteinte de qualité de vie, soit de revenus, ou etc., ou de santé encore. Parce que, encore une fois, il faut toujours avoir dans notre tête que le cadeau qu'on offre, c'est autant un produit de préservation santé et aussi de sécurité financière à court, moyen, long terme qu'ils veulent aller chercher par le partage de notre cadeau de vie. Parce que Usana, pour moi, c'est de donner au suivant. Qu'est-ce que je donne aujourd'hui, même s'il est consommé, il se donne dans l'état naturel que je l'ai donné au suivant. Si on donne un cadeau à une personne, la personne va le consommer, le cadeau, elle ne peut plus le redonner à quelqu'un. Mais nous autres, notre cadeau qu'on offre aux gens, c'est un cadeau qu'ils peuvent redonner dans son état naturel au suivant. Qu'est-ce qui est merveilleux? Mais ça dépend comment on va le transmettre, comment on va le partager. Donc, c'est tout ça la force. Donc, pour faire une histoire courte, j'étais peut-être étiré, mais c'est la base. Un peu. C'est la base. La base, c'est de faire la formation, de mettre les objectifs, parce que c'est ça qui va faire qu'on va s'orienter pour le futur. Si ça, c'est pas fait. Puis même cette semaine, on avait notre rencontre avec le leadership, avec Hubert. Et Hubert disait, c'est que, qu'est-ce que je viens de vous mentionner? C'est la fondation. C'est la fondation. La fondation, on peut changer la maison que sur le dessus, mais la fondation va toujours rester le même. Que si on a fait ça, c'est notre fondation, c'est nos valeurs. Et aussi, c'est de transmettre ces valeurs-là que nous avons, qu'est-ce qu'on vit, nous, comme valeurs, et de connaître la personne en avant de nous, c'est quoi ces valeurs de vie qui vont correspondre aux nôtres, ou peut-être que non, mais on va s'adapter avec tout ça, avec ses objectifs. Et là, notre rôle à nous, c'est de lui donner l'information nécessaire, l'aide, le soutien dans son cheminement. Merci, Serge. D'autres questions? Oui. Parce que j'en ai le coup. Hein? Oui. Mais je ne suis pas aussi long pour les autres, là, OK? Ouais. Un petit peu plus vite. Ça, hein? C'est bon. La prochaine question que j'ai pour toi, Serge, est-ce que ça t'est arrivé que tu as eu des associés à un moment donné, ils ont arrêté pour des questions X, Y, et après tant d'années, ils ont décidé de revenir? Est-ce que toi, ça s'est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, oui. Mais c'est bizarre que tu me poses cette question-là parce que depuis un mois et demi, j'ai une personne qui avait arrêté pendant 6 ans qui est revenue. Et j'ai une personne de 12 ans qui avait arrêté de développer et qui est revenue dans la business. Pourquoi? Parce que le momentum n'était pas adéquat dans leur vie. Ils ont vu la valeur du cadeau, ils ont voulu se positionner, mais ils ont vu que ça ne rentrait pas dans l'encadrement de leur travail ou de leur objectif de vie, etc. Mais c'est correct. C'est des gens qui ont quand même continué. Une de ces deux personnes-là ont continué à consommer le produit et l'autre personne ne consommait même plus le produit, malheureusement. Ils sont revenus. Pourquoi? Parce que, il y avait un petit problème de santé qui est apparu. Il dit, hey, pourquoi là, j'ai un petit problème de santé, là? Hey, je devrais repenser à Usana. Et voilà. Donc, il faut faire en sorte que, oui, il y a des gens qui peuvent revenir, puis c'est à nous aussi à faire en sorte de regarder notre monde dans notre organisation. C'est sûr et certain que notre rôle premier, c'est de servir ceux qui sont actifs dans la business en premier. Mais quand ils reviennent, le processus que tu fais, est-ce que c'est le même que quelqu'un qui débute ou c'est la même chose? Tu leur fais faire encore le courriel de bienvenue, tu leur fais faire encore leur liste, renouveler leur liste de noms. OK, fait que tu refais la même chose avec un nouveau. Ben oui, parce que c'est la fondation. Puis pourquoi ça a écrasé leur affaire? Parce que la fondation n'était pas solide. Parfait. Fait qu'on établit les fondations correctement. Oui. Avec des nouveaux objectifs. Puis aussi, d'expliquer pourquoi que cette personne-là a arrêté. Pour savoir c'est quoi le problème. Puis aussi, pourquoi tu reviens? Dis-moi pourquoi tu reviens. Pour savoir exactement son vouloir, ses aspirations, pour être capable de répondre adéquatement à ses besoins futurs. C'est comment tu vois ça, toi, un distributeur qui est sérieux, qui est dans une démarche sérieuse, puis là que tu vas, toi, y porter plus d'attention
parce que tu sais, comme tantôt, tu as dit, ton temps est précieux. Tu ne veux pas le perdre, c'est certain, parce qu'il y a d'autres gens qui sont après toi, après nous, après. Et tu dis, c'est quoi au juste quand tu vois le profil, les critères d'un associé qui est sérieux, c'est de quelle démarche tu vois qu'elle fait ou ces choses-là? Bien, Marie, regarde là. Qu'est-ce que je t'ai expliqué tantôt au point de vue de la liste de noms, au point de vue du courriel de bienvenue? Moi, je dis aux gens, c'est que si tu n'as pas fait ton courriel de bienvenue, je ne suis pas là. Tu n'as pas fait ta liste de noms d'une façon sérieuse. Je veux la voir. Je veux que tu me parles de tes leaders. Si tu ne fais pas ça, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que, et autant pour les gens d'expérience que les personnes qui sont nouvelles, c'est que si le nouvel associé ne fait pas cette démarche-là, ne prend pas le temps, ne voit pas l'importance de faire ça, pourquoi que moi, je vais prendre du temps? Parce que cette personne-là, si elle n'a pas fait ses courriels de bienvenue, elle va me poser des questions qu'elle aurait dû savoir dans sa formation. Donc, elle me fait perdre mon temps. Donc, quand la personne a fait cette démarche-là, elle va me sortir des questions sur la feuille qu'on a vue tantôt, des questions et les parts. Donc, ça démontre à moi que c'est une personne sérieuse dans sa démarche, parce que c'est là la base. C'est pas simplement une question de formation vis-à-vis l'associé, mais aussi pour nous, en tant que parrain et marraine, cette démarche-là nous démontre le sérieux que cette personne a à développer dans le futur et que nous, par ce sérieux-là qu'elle nous démontre, ça mérite qu'on lui porte une attention, puis que, wow, c'est une personne qui veut, c'est une personne qui est structurée, elle veut suivre la recette pour avoir le résultat de succès. Et pour toi, est-ce qu'un des critères comme l'auto-ship, l'autolivraison, est-ce que ça en fait partie? Ah ben c'est primordial parce que pour moi, les droits de qualification, je n'utilise jamais la commande automatique ou les droits de qualification au revenu et la base, c'est comme notre loyer santé qu'on doit faire à tous les mois. Pourquoi? Parce que, c'est que moi, je ne vais pas donner des affaires à une personne qui ne se qualifie pas à son revenu. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Donc, ouvre tes magasins, sois présent dans tes magasins. C'est normal. Qu'est-ce que je trouve malheureux? C'est que l'entreprise Usana, les résultats qu'on peut avoir, c'est des résultats complètement fabuleux. Mais l'investissement est tellement peu versus les revenus qu'on peut avoir que les gens, ils ne portent pas une attention. Et aussi, je fais une petite parenthèse ici. Si les gens ne font pas leur droit de qualification au revenu, c'est qu'ils perdent leur droit de dépense aussi versus au gouvernement. Et ça, il faut qu'ils réalisent ça aussi. Parce que si tu n'es pas en droit d'avoir des revenus, bien, le gouvernement, s'il vérifie, ils vont dire, mais oui, mais ça ne fonctionne pas. Là. Tu nous demandes des dépenses puis tu n'as pas de revenus. Donc, et aussi, cette parenthèse-là qu'on parle, là, c'est que si on est tous conscients qu'en étant un travailleur autonome, qu'on peut économiser de 6 à 9 000 sur nos dépenses lorsqu'on n'est même pas travailleur autonome, on peut économiser 6 à 9 000 d'avantages fiscaux sur nos dépenses. Et devenant un associé, un travailleur autonome, on peut bénéficier de ces avantages-là de 6 à 9 000. Et si on réalise ça, ça veut dire que nos produits ne nous coûtent absolument rien. C'est bien entendu qu'on va avoir une dépense à payer à chaque mois, mais en bout de ligne, avec les avantages fiscaux, ça va s'annuler au fil de l'année. Puis, la prochaine question, ça n'a vraiment pas rapport à ça. Ça a rapport à nos croyances dans notre organisation personnelle. Qu'est-ce qui... chaque personne, on a nos croyances. Est-ce qu'on devrait en faire part à notre lignée descendante? Quand tu parles de croyances, tu parles de croyances sur quel aspect de ta vie? Que ce soit sur des croyances personnelles qu'on a, sur différentes opinions, divergences. Ouais. Des fois, j'entends ça, puis qu'est-ce que j'essaie d'enseigner, moi, c'est de ne pas mélanger nos valeurs ou ce qui nous appartiennent.
Hein, nos couleurs, il y a des choses, c'est personnel. Ouais. Et j'entends des fois alentour de nous différentes valeurs, puis j'ai rien contre, c'est pas ça. Mais c'est parce que des fois, ça fait que les gens, ça amène des objections, ça amène des questionnements inutiles. Surtout une nouvelle entreprise, quand on débute avec Usana, il ne faut pas amener des objections en plus. C'est pour ça que je te pose la question, toi, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Bien, Marie, c'est une excellente question parce que, tu sais, je vais prendre l'exemple, les fêtes s'en viennent. Et dans les rencontres de famille, il y a deux sujets qu'on ne doit pas parler. Si on parle de politique ou on parle de religion dans les réunions de famille, on vient de bousiller l'atmosphère et aussi, ça peut amener des conflits personnels versus notre organisation. Ou, quand je parle de la famille, ça peut même des conflits familiaux lorsqu'on arrive avec des sujets semblables politiques ou religieux. C'est la même chose dans notre organisation. C'est qu'on est là. Usana, je ne fais pas partie de Usana, moi. C'est Usana qui est en moi. Parce que c'est une philosophie de prendre ma santé physique et par le partage, améliore ma qualité de vie, autant financier au point de vue de qualité de vie, mieux-être, etc. Mais l'affaire, c'est que si je mélange mes idées politiques, mes idées religieuses, c'est que je peux amener des conflits. Je peux satisfaire une partie de mon organisation, puis je peux amener des conflits, satisfaire d'un côté, puis amener des conflits de l'autre côté. Et je pense que pour nous, on devrait garder notre vie personnelle et les autres aspects, c'est personnel. Quand on se parle de pas seulement d'Usana, mais on n'a pas à échanger ou à débattre de ces questions-là. Je pense que c'est la pire affaire qui peut exister dans une organisation. On peut faire partie du club optimiste qui a son orientation. Les Chevaliers de Colomb ont son orientation. On peut faire affaire avec différentes organisations, mais il ne faut pas que ces organisations-là soient mises en avant-plan. On peut s'afficher, oui, mais je ne devrais pas faire en sorte que ça soit débattu à l'intérieur de l'organisation. Et aussi de mélanger, d'inciter des gens à embarquer dans leurs projets autres que Usana. C'est quand on arrive à mélanger. Autant, il y a des gens qui sont dans un Usana qui veulent s'intéresser à d'autres marketing de réseau. Bien entendu, je fais une petite parenthèse ici. Ça n'empêche pas les gens d'aller dans un autre marketing de réseau, mais il ne faut pas qu'ils parlent de l'autre compagnie à les associés Usana parce que là, ils vont perdre leur agence de distribution. Donc, c'est la même chose sur d'autres sujets qui fait en sorte que ça peut nous nuire dans notre crédibilité d'individu. Parce qu'il faut dire une chose, un parrain, une marraine, et ça, si ça fait 22 ans qu'on est avec Usana, c'est qu'on a donné leur juste toujours. Ça ne veut pas dire qu'en donnant leur juste, tout le monde nous appuie, que tout le monde est content de nous dire. Chacun a son opinion. Mais moi, j'ai donné mon opinion. J'ai donné leur juste. Et qu'il n'y a personne, parce que si vous comptez des mensonges ou des façons de faire à votre monde, puis votre monde s'aperçoit que ça a été fauné, que ce n'est pas la vérité, vous venez de perdre votre crédibilité et vous venez de perdre votre organisation. Tout à fait. Donc, si on mélange des croyances, puis que ce n'est pas les mêmes croyances, bien là, les gens vont peut-être faire des démarcations. On est avec la philosophie d'Usana et on s'en va sur ce côté-là. Oui. Merci. La prochaine question que j'ai pour toi, Serge, je sais qu'on a beaucoup de choses à couvrir, mais est-ce que toi et Mado avez toujours été en accord avec ce qui s'est passé dans votre organisation ou encore à la sortie d'une présentation? Est-ce que ça a toujours été cette harmonie et l'accord total d'un et l'autre et de tout ça? Nous, ça a été au palais.
C'est une autre bonne question. C'est que, bien entendu, la question du couple à l'intérieur du Zana. Vous savez, au tout début, ben, Mado n'était pas impliquée. Je faisais la business toute seule au tout début. Par la suite, elle s'est impliquée, avait sa façon de faire, sa façon de dire. Là, on faisait des présentations ensemble. Là, elle n'était pas d'accord avec la façon que je faisais. Moi, je n'étais pas d'accord sur sa façon qu'elle faisait. Et on rentrait dans la voiture, c'était des bonnes conversations. Là, tu sais? Même il y a quelques heures qu'on ne se parlait plus, peut-être après, là, puis tout ça. Là, tu sais? Mais l'affaire, c'est que il faut que chaque personne du couple voit son rôle. Déterminer c'est quoi ses forces. Qu'est-ce qu'on peut faire en complémentarité ensemble? C'est que lorsqu'on s'est dit, hey, wow, un instant, on ne brisera pas notre couple à l'intérieur d'un projet de vie comme on a comme Usana. Donc, on a déterminé, voici Mado. Moi, c'est stratégie, présentation stratégique, l'aide à mes gens au point de vue de développement. Et toi, vois au point de vue PR, au point de vue motivation, au point de vue de ton expérience de vie, avec les produits, puis avec ta santé, puis etc. Donc, si on garde ça, et son côté aussi, je prends l'exemple de Mado, qui est extraordinaire au point de vue motivation, puis aussi d'expérience de vie, elle place tout ça d'une façon drôle et que les gens le ressentent bien dans ses paroles, qu'est-ce qu'on vit et que ça peut motiver les gens. Donc, elle a son aspect à elle, et moi, j'ai mon aspect. Mais dans chacun des couples, on est différents. Il n'y a pas des Mado 2, puis il n'y a pas des Marie-Pascale 2, puis on est tous des différents. Il n'y a pas des Serge 2, puis etc. On est tous différents. Mais c'est de voir dans le couple, est-ce que ce projet de vie-là nous touche tous les deux, oui ou non? Tout à fait. Je vais prendre seulement 30 secondes de plus. C'est de déterminer, est-ce que ce projet de Usana est aussi valorisant pour toi que pour moi? Si c'est non, il ne faut pas se créer d'attente parce que je vois que dans les couples, quand lui ou elle ne nous accompagne pas dans notre cheminement, on le prend comme il ne veut pas m'aider, elle ne veut pas m'aider, ou etc. Au contraire, c'est que on a chacun notre responsabilité, mais il faut éclaircir cette situation-là de couple pour faire en sorte qu'on soit en harmonie dans notre cheminement, dans le couple en premier, parce que c'est le couple en premier qui doit être victorieux dans cette démarche-là. C'est sûr, parce que comme tu connais mon histoire, au début, moi, Sylvain n'a jamais été d'accord à cette entreprise-là. Il a fallu que je fasse un bout de chemin avant qu'il se joigne à moi. Et c'est ça qui a fait qu'avec le temps, bien, il est devenu un passionné aussi, mais il a fallu que je me batte un petit peu. Il a fallu que j'aie des convictions très, très fortes, puis il a fallu que je tienne à mes idées. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes ou il y a beaucoup d'hommes, le conjoint n'est pas du tout d'accord avec. Et c'est ça que, quand moi, au tout début, bien, je le laissais un petit peu tranquille. Tu sais, je ne partageais pas tout pour ne pas venir mettre une pression davantage. Et que je faisais ce que moi j'avais à faire. Puis ça, pour moi, qu'est-ce que j'avais à faire, c'était de lui démontrer le contraire de ce qu'il pensait. Fait que c'est là l'expérience de pouvoir le partager avec les gens. Mais aussi, Marie, si tu me permets, c'est que, bien entendu, si on s'implique en premier dans le processus du ZANA, c'est qu'on a de l'information. On a de l'information de plus que notre conjoint n'a pas. Donc, il n'est pas au même niveau de connaissance et de cheminement. Donc, bien souvent, au tout début, on est comme ça, celui qui est impliqué, puis l'autre conjoint est là. Donc, il faut qu'à un moment donné, dans le cheminement, si le conjoint ne veut pas rien savoir, mais c'est correct, mais si c'est clair, donc la personne impliquée, je le fais toute seule, puis est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu m'accordes. Tu sais, sois pas avec moi impliqué, mais amène-moi pas des points négatifs qui vont me démotiver dans l'évolution de mon cheminement avec Usana.
Puis toi, pendant toutes ces années-là, parce que tantôt, hein, ça fait 22 ans impliqué avec Susanna, as-tu déjà eu des hauts et des bas? Puis qu'est-ce que tu Et, as fait pour passer puis garder ta passion, Serge? ouais, Dis-nous mais ça. moi, je dis toujours, je pense que à 8 ou 10 fois, j'ai pensé de tout laisser tomber. Tant que ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Au tout début, là, oui. Pourquoi? Parce que tu, je dis souvent que ce soit dans l'entreprise privée ou dans l'USANA ou dans des... Tu sais, c'est un combat. Il faut choisir nos combats. Et dans l'USANA, c'est qu'on fait affaire avec des individus. Ces individus-là, oui, ce n'est pas des salariés. On ne peut pas exiger qu'ils fassent tel travail parce qu'on ne les paye pas. C'est eux autres qui vont gagner leur vie par leurs efforts. Nous, on est là pour les conseiller. Mais des fois, c'est frustrant parce qu'on a donné du temps, de l'énergie. Et le pourquoi que j'ai créé cette liste-là que je vous ai montrée tantôt, c'est que c'est pour mieux cerner des gens qui sont prêts à nous écouter et à faire une certaine démarche. Sinon, moi, je n'avais pas ça au départ. Donc, je donnais du temps à des gens que je n'avais pas qualifiés. C'est comme je disais tantôt, si vous partez d'une entreprise demain matin, c'est que vous allez déterminer les critères pour vos directeurs de développement, puis vous allez aller chercher les CV qui vont correspondre à ces critères-là pour engager vos directeurs de vente. Dans Usana, avec le fondement que je vous ai montré tantôt, vous allez cerner des gens très pointus avec les caractéristiques qui vont faire en sorte qu'il y a plus de pourcentage de résultats. Ça ne veut pas dire que ça va être des 100 qui vont s'impliquer. Parce que la loi 20-80 existe, la loi de Pareto 20-80. Sur 10 personnes, il va y en avoir 2 qui vont dire oui. Et moi, quand quelqu'un me dit non aujourd'hui, je suis content. Pourquoi? Parce que les gens disent, mais pourquoi tu es content? Mais parce que tu es la 8e personne qui dit non. Donc, les 2 autres vont être oui. C'est vrai. Donc, il faut être positif à l'intérieur de ce cheminement-là et de connaître les règles. Tu sais, l'affaire, c'est que si on ne connaît pas les règles du hockey, puis là, on embarque sur la patinoire et on fait n'importe quelle folie, bien, on va avoir 2 minutes de punition, on va s'en aller sur le banc. Si on connaît les règles, on va faire attention, on n'aura pas de punition. Dans l'USANA, c'est la même chose. Si on connaît les règles de fonctionnement, bien, on va s'en aller tout droit, puis là, il n'y aura pas de frustration personnelle, il n'y aura pas de frustration sur notre parrain, notre marraine. Parce que moi, si je donne des affaires à quelqu'un, puis quand il me donne un rendez-vous avec une personne qui est mal qualifiée, à ce moment-là, j'ai perdu mon temps. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je suis frustré, je t'en monte dit, parce que j'ai mis de côté un rendez-vous important avec une personne qui était bien qualifiée. J'ai donné une priorité, puis elle m'arrive avec une personne qui est mal qualifiée. Donc, elle n'a pas fait son travail comme il faut. Et moi, je donne 3 strikes. À un associé qui ne fait pas ses choses comme il faut, strike 1, strike 2, strike 3, il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Les gens disent, c'était bien raide. Je ne suis pas raide. C'est que mon temps est précieux. J'espère que le tien est précieux aussi. Et si tu n'es pas capable de suivre les règles d'une façon correcte et de me respecter à l'intérieur de ça, pourquoi que je serais là? Pourquoi que je vais te donner de mon temps, mon énergie, de mon expérience? Il y a des gens qui sont des coachs qui chargent 250$ de l'heure. Au niveau où je suis rendu avec 22 ans d'expérience, je devrais charger ça, moi. Mais on ne charge pas. Mais l'affaire, c'est que si la personne ne reconnaît pas cette expérience-là, elle ne mérite pas mon attention. Donc, mais c'est un problème, ça. C'est qu'on ne charge pas ce temps-là. On ne charge pas le temps de toutes ces belles années d'expérience-là. Et c'est sûr que des fois, ils ne reconnaissent pas cette valeur. Puis, ils ont la chance, puis moi, j'ai eu la chance de toi d'avoir ce temps de valeur-là. Puis quand on peut le pouvoir d'en prendre conscience puis de l'appliquer, bien, ça fait un beau cadeau, hein? Mais Marie, tu as mérité cette attention-là. Je te félicite. Parce que si tu as eu mon attention, c'est parce que tu as fait les choses que tu avais à faire.
J'ai une reconnaissance vis-à-vis de toi parce que cette persévérance-là, cette détermination, malgré vent et tempête. Je dis souvent, c'est dans les tempêtes qu'on reconnaît les vrais capitaines, mais j'ai vu que tu as passé au travers de ces tempêtes-là et que tu valais ce partage-là, cet appui-là à l'intérieur. Tu sais, un vrai leader, là, c'est pas quand ça va bien d'aider son monde. Ça va bien. C'est quand ça va pas bien, c'est d'être là et de l'appuyer dans le moment difficile qu'elle passe. Donc, ça, c'est un beau message qu'il faut envoyer à tout notre monde. Si vous voulez être un vrai ou une vraie leader, soyez là, c'est le temps. C'est d'avoir ce sens d'analyser votre monde puis que c'est pas facile. Quand j'ai dit que je voulais, j'ai pensé d'arrêter pendant 8 à 10 fois avec Usana, c'est que j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai perdu une organisation de 42 personnes à un moment donné, moi, et une autre fois de 84 personnes d'un seul coup. Très bon. Ça, là, ça donne. Pardon? C'est quelque chose, là. C'est pas 2 personnes, là. Non, non, c'est quelque chose avec d'autres marketing de réseau. Puis ça, c'était presque dans les premières années qui fait en sorte que ça te donne, ça t'ébranle, tu deviens incertain de tes décisions. Puis aussi, on a été invité avec d'autres compagnies de marketing de réseau avec des sommes d'argent d'au-dessus de 300 000 avec une Mercedes pour changer d'organisation. Donc là, tu dis, mais là, est-ce que je suis avec le bon véhicule, comme on dit, ou je peux m'en aller ailleurs? Mais on a toujours été, on est revenu à notre base. Et c'est pour ça que je dis à tous les associés possibles, vous êtes uniques. Vous avez des valeurs uniques. Revenez à la base et dites-vous, est-ce que l'intégrité de la personne qui m'a parrainé est là pour m'aider dans mon cheminement? Et là, on parle d'Usana, mais Usana, c'est le plus beau véhicule de développement personnel que j'ai vécu dans toute ma vie. En 65 ans, j'ai vécu des expériences, etc. Je n'ai payé des cours, puis toute l'affaire. Mais Usana m'a apporté plus que tous ces cours-là dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on est en relation avec les individus, avec le caractère. Et c'est pas drôle, ça. C'est pas drôle. Vivre avec des caractères. J'ai mon caractère, les associés ont le caractère. Des fois, ça se pogne aussi. On laisse le temps faire, puis là, la poussière tombe, on se ramène. Mais ça fait partie de la game. Mais si on est prêt à accepter ça, la récompense est tellement bonne au bout de ligne, là, c'est incroyable. Et c'est pour ça que le message que je donne aujourd'hui, le Usana n'est pas facile, est simple, mais pas facile. Si on suit la recette, ça va être merveilleux avec des bonnes personnes au bon moment et être intègre et transparent dans notre démarche. Hey Serge, la dernière chose que je vais dire. Oui. Tu me fais penser à un bon livre. Ah oui? Oui, c'est là, quand on lit Oui. quand on lit un livre, là, Oui. les 480 pages, Oui. c'est du travail. C'est on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Dans le fond, quand on te regarde, c'est les 20 dernières pages qu'on voit, c'est l'accomplissement. Mais qu'est-ce qui est intéressant du livre? Pourquoi qu'on lit jusqu'à la fin? C'est parce que les 480 pages aussi nous ressemblent. Ouais. Et je te remercie de nous le partager parce que quand on lit tes chapitres de vie, puis on a juste une petite aperçu cet après-midi du livre, tu sais. Mais le livre de la vie, le plus beau du livre, c'est quand on se relève, puis on continue. On a notre jambette, on se relève, on continue. C'est pour ça qu'on lit ces livres-là. La fin, oui, c'est beau, mais c'est pas qu'est-ce qui nous accroche le plus. C'est le cheminement de toutes ces 480 pages-là. Mais vous savez, c'est bon qu'est-ce que tu mentionnes, puis je te remercie, Marie, mais on peut pas, chaque personne ne peut pas écrire le même livre. Non. Et l'affaire, pourquoi que les gens achètent des livres de motivation? C'est qu'ils retrouvent à l'intérieur de ça des similitudes de vie, d'expérience, et fait en sorte qu'ils aillent chercher un petit peu de tout pour dire il y a encore de l'espoir.
c'est que c'est à moi d'aller chercher ces outils-là pour faire en sorte que j'avance. Pardon. Donc, tu sais, avec Usana, c'est ça, là, tu me poses toutes ces questions-là. Et si les gens prennent que Usana, c'est un véhicule de puissance, encore une fois, de développement personnel, de santé, de préservatif santé, et aussi qu'il faut que ce soit une démarche qui soit duplicable. Oui. Si c'est duplicable, l'avenir est merveilleux. Pourquoi? Parce que l'exemple est bon. L'exemple est bon. C'est sûr et certain qu'il y en a qui ont des forces au point de vue du parrainage, d'aller chercher des gens. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas une question seulement de signature. C'est une question que d'expliquer à la personne que l'on parraine, regarde là, il y a des choses à faire. C'est important, cette chose-là. Mon temps est important, le tien aussi. Puis si tu es prêt à faire cette démarche-là, je suis la personne qui va t'accompagner. Si tu n'es pas prêt à faire cette démarche-là, bien, prends les produits pour ta santé physique. Je te souhaite un bon succès dans ta vie, puis passons au suivant. Sinon, cette personne-là qui est forcée d'une certaine façon à s'intégrer et à ne pas faire les actions devient une béquille pour nous, puis une siphonneuse d'énergie, cette personne-là. Et aussi, ça nous amène que nous, en tant que leaders, on devient des pompes à bicycle. Les gens dégonflent, on est là, puis on les repompe. Puis là, tu sais, bien souvent, là, on fait des formations, puis je donne souvent l'exemple, c'est on donne la formation, les gens sont gonflés, ils sortent de la salle, ils ont de la misère à sortir de la salle tellement ils sont gonflés. Et là, puis là, une semaine après, tu es ramassé d'un coin. Ils se dégonflent. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que ces gens-là soient contrôlés par des liens solides. Et quand les gens sont avec des liens solides, avec des valeurs, c'est plus simplement des mots ou des produits qui accrochent le monde, mais bien qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette philosophie-là, comme la vision du Dr. Wentz. Lorsqu'on dit que c'est Usana sera la meilleure, la famille la plus en santé au monde, il ne parle pas simplement santé physique, mais santé financière, spirituelle, harmonie et mieux-être. Le plus beau cadeau qu'on a aujourd'hui, on parlait tantôt les divergences, Nadeau et moi, au point de vue du développement, etc. On a trouvé notre équilibre aujourd'hui, mais on a trouvé aussi notre mission. Puis les gens me disent, mais pourquoi tu es encore là, Serge, avec Nadeau, avec aussi d'enthousiasme, etc. Mais parce que moi, je ne regarde pas simplement le chèque de paye. Je regarde la satisfaction que j'en ai à faire cette démarche-là. Personnellement, ça m'alimente. Et quand ça, c'est clair pour nous, le reste coule. C'est sûr qu'on va avoir des hauts et des bas. J'en ai encore. Pourquoi? Parce que je suis déçu. Des fois, on voit plus de potentiel à une personne que cette personne-là voit en elle. Mais l'affaire, c'est qu'on ne peut pas contrôler ça. C'est pour ça qu'on doit poser la question à une personne. C'est que, hey, avec le potentiel que tu as, moi, je vois des gens qui parlent 4 langues, avec une personnalité, etc., puis que ça ne bouge pas. Hey, allume! Donc, allume sur les valeurs, sur les capacités que tu as, puis qu'est-ce que tu peux profiter avec ces acquis-là que toi, tu as, que moi, je n'ai même pas, puis que j'étais capable de faire. Moi, avoir eu tes capacités, tes 4 langues que tu parles, moi, là, c'est incroyable. Donc, il faut être conscient de nos valeurs personnelles, puis aussi de l'enseigner à notre nouveau monde. Sois conscient de tes valeurs, mets en pratique, puis moi, je vais être là pour t'aider, je vais être là pour t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs. Fait que dans le fond, Serge, on va être là pour l'aider à écrire leur premier chapitre de leur livre. Et espérant qu'on va être là aussi pour jusqu'à la fin du livre. Parce que c'est sûr, moi, je suis encore une couple de chapitres à écrire dans mon livre. Mais merci de nous avoir partagé aujourd'hui ce beau moment pour aider les gens justement à prendre des bonnes décisions éclairées. Puis merci d'avoir pris quelques temps avec moi pour
pouvoir partager de ton expérience. C'est toujours apprécié, puis les gens l'apprécient beaucoup. Un beau cadeau. Fait que, je te remercie infiniment. Et Marie, pour terminer, moi, j'aimerais encore une fois avoir une très grande reconnaissance vis-à-vis de toi, vis-à-vis Sylvain, vis-à-vis de tes enfants, Jean-Christophe et Marc-André aussi. Vous êtes une belle famille. Merci. À la prochaine. T'aime. Merci.